Donc, bonsoir à tout le monde. Et on a un petit moment ici pour essayer d'apporter un problème juif. Je me suis posé la question de quel sujet j'allais vous entretenir. Alors j'ai réfléchi, j'ai pensé que la meilleure chose, c'est d'amener quelque chose qui sort des goûts en général des francophones. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le point auquel sont allergiques tous les juifs venant de France? Ils sont allergiques ici en Israël? Non, tous les juifs qui viennent de France, ils sont allergiques. Les 20-30 dernières années, ils sont allergiques à un point. Vous savez lequel? Dès qu'on parle de la différence entre juifs et goïm. Ils sont allergiques, ils sautent en l'air. Alors comme j'ai l'habitude de mettre toujours les gens en colère, alors j'ai décidé de choisir un sujet comme ça. Regardez, on va voir ce dont il s'agit. C'est un sujet qui concerne, puisque ici toute la soirée a été organisée afin d'aborder des sujets qui sont répandus dans le Talmud. J'ai choisi un sujet qui est appelé à nous à se pencher aussi bien sur quelque chose qui a priori relève de halakha, mais en fait relève de quelque chose de plus profond que ça. Je tiens à rajouter ici un point. Il y a des milliers de façons d'étudier le Talmud qui se sont forgées dans l'histoire juive, mais il y en a une qui ne vient pas suffisamment à l'esprit de beaucoup de gens. C'est qu'il n'existe aucune halakha qui n'a pas une répercussion sur le plan intellectuel. Les gens ont tendance à aborder les notions de halakha comme quelque chose qui vient régir le comportement humain. C'est la pire erreur qu'on puisse faire en Torah. La Torah, c'est pas comment on appelle ça en français, quand on veut faire marcher une on ne veut pas faire marcher une machine à laver ou un frigidaire. On veut faire réfléchir un juif et on veut l'amener à comprendre exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. D'accord? Donc je vais aborder a priori un texte de halakha et ensuite on va voir quelles sont les implications. C'est-à-dire, vous avez regardé en face de vous, s'il vous plaît, vous avez un texte qui est extrait de la page Lamed Zayin dans le traité de Baba Kama. Le traité de Baba Kama, c'est un des 3 traités principaux de tout ce qu'on appelle Seder Nezikin. Autrement dit, ce qui traite le droit pénal, je crois, c'est comme ça qu'on appelle en français. Vous m'excusez si quelquefois je cherche mes termes en français. Ça fait plus de 54 ans que je n'ai pas mis les pieds en France, grâce à Dieu. Alors, quelquefois, il y a des mots qui m'échappent. Achav, regardez ce qui est écrit dans le texte du Talmud. Shor shel Israël shenagar shor shel hekdesh veshel hekdesh shenagar shor shel idiot. Je vais traduire s'il y a des problèmes. Il s'agit, on parle ici de... Non, attends, il y a le temps. Achav. זה רק יפריע לי עכשיו. Sinon, je ferai ça oralement, ça marchera également. Dans le premier traité, il y a 3 textes du Talmud, 3 traités du Talmud qui s'occupent de tout le droit pénal. Et la première partie s'occupe des dommages comment on doit rectifier et payer des dommages qu'on aurait causés à personne ou à animaux ou à biens de quelqu'un, etc. Et entre autres, surtout à l'époque où jusqu'à à peine un siècle et demi, toute la vie, l'essentiel de la vie économique tournait autour de quelque chose d'agricole. Et la quasi-totalité de la société vivait dans le monde naturel. On parle entre autres du cas un taureau qui aurait encorné un autre animal ou peut-être même une personne. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas pareils? Et la halakha ici vient en train de faire la distinction entre le cas où le taureau a encorné un taureau qui appartiendrait au Beth Amikdash, ce qu'on appelle Ekdesh, ou bien un taureau qui aurait encorné un taureau d'un goy et pas d'un juif.
Qu'est-ce qu'on fait dans des cas pareils? Regardez ce que dit la Mishnah. La Mishnah nous dit, cherche l'Israël, le taureau d'un juif, qui aurait encorné le taureau de quelque chose qui relève du sacré, qui appartient au Beth Amikdash, ou bien l'inverse. Un taureau qui appartient au Beth Amikdash, vous saviez qu'il y avait beaucoup d'animaux qui étaient là, appelés à être sacrifiés ou à être vendus pour faire fonctionner le Beth Amikdash. Chez qui aurait encorné le taureau de quelqu'un, d'un juif quelconque. Dans un cas pareil, il n'est pas tour. On ne paye pas de dommages et intérêts. Il n'y a rien à payer. Et la suite, d'où on l'apprend, d'un verset de la Torah, Shor Rerehu. Quand la Torah, quand Akash Baruch Hu nous a dit qu'il fallait payer des dommages, il y a écrit quand on a porté atteinte au taureau de notre proche, de notre prochain. Dieu, ce n'est pas notre prochain. Il est au-dessus de nous. Prochain, c'est quelqu'un qui est à notre niveau, il n'est pas à notre niveau. Autrement dit, si la Torah précise qu'il faut que ça soit le taureau d'une personne qui fait partie du peuple juif pour être passible de dommages et intérêts, quand il s'agit de quelque chose qui relève du sacré, ça ne concerne plus le cas. Et la suite, et Shor Shel Israël, Shel Nagar le Shor, Shel, regardez, vous avez des textes que j'ai marqués en rouge et en noir. On arrive ici à un point sur lequel on va s'attarder ici. Le texte en question, le Talmud, ça fait aujourd'hui à peu près presque 8 siècles, à peu près 8 siècles, qu'on n'étudie plus le Talmud de nos Chachamim. On étudie le Talmud du Vatican. Je m'explique. En 1238, c'est l'époque des grands Chachamim de France, ceux qu'on appelle les Tosafot, qui sont les descendants de Rashi ou les élèves des élèves de Rashi, etc. Il y a une très grande communauté juive en France. N'oubliez pas aussi que ce qu'on appelle la France, c'est la moitié de la France, la moitié nord de la France à l'époque. Elle était encore partagée avec le royaume de France, le royaume de Navarre. Et il y a énormément de grands Chachamim dans la France, en France elle-même. Et il y a une grande yeshiva à Paris qui est tenue par un Chacham, un des plus grands Baalei Tosafot, qui s'appelle Rabbi Yechiel mi Paris, Rabbi Yehuda mi Paris. Il y a plusieurs Chachamim. Et Rabbi Yechiel de Paris, qui est le Rosh Yeshiva de la grande yeshiva de Paris à l'époque, on est en 1238, a un élève qui s'appelle Nicolas Donat. Nicolas Donat a étudié chez le Rav Yechiel mi Paris et il s'est fait mettre à la porte de la yeshiva pour une raison qu'on ne connaît pas. Mais il n'a sûrement pas fait quelque chose de très gentil et de très bon. Mais il s'est fait mettre à la porte de la yeshiva. Pour se venger de son Rosh Yeshiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé non seulement se convertir au christianisme, mais devenir un curé. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il va voir le pape qui habite à l'époque à Avignon, et il va le monter contre les Chachamim. Comment ça? En lui disant, Monsieur le pape, sachez que dans le Talmud, il y a énormément de paroles qui portent atteinte profondément aux chrétiens. Entre nous, je dis, c'est vrai. Il y avait beaucoup de choses dans lesquelles par le biais desquelles on critiquait sérieusement toute la chrétienté, le monde chrétien, les chrétiens, j'en sais rien. Le pape lui répond, vous m'excusez, mais je ne sais pas parler hébreu. Donc comment voulez-vous que je sache si c'est vrai ou pas? Nicolas Dounin lui dit, vous n'avez qu'à demander au grand roi d'Europe de monter des commissions pour examiner ça et pour voir si c'est vrai ou pas. Le pape dit d'accord. Il écrit au roi de France, il écrit au roi d'Espagne, au roi d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, d'un peu partout. Et il leur demande d'organiser des commissions qui vont vérifier si l'accusation est exacte ou pas. Un fait très intéressant, aucun des rois n'accepte, sauf le roi de France. Le roi de France, Louis IX, celui qu'on appelle, vous m'excuserez si je me sers d'un terme très dur,
une crapule invétérée qui s'appelle Saint-Louis. On ne peut pas l'appeler Saint-Louis, il faudrait l'appeler le Louis l'impur, c'est pas le saint, c'est exactement l'inverse. Des gens qui sont assez âgés parmi vous se rappellent peut-être que lorsque on étudiait dans les lycées français, on avait un livre d'histoire de France où sur la couverture, il y avait, on nous mettait le chêne, Saint-Louis est assis en dessous du chêne, et on voit les voleurs pendus. Comme par hasard, tous les voleurs étaient juifs. C'est le seul qui accepte de monter une commission. Comment la commission va englober 6 personnes, 3 défendant l'option chrétienne et 3 du côté juif. Du côté chrétien, il prend 2 archevêques, antisémites virulents évidemment, et il rajoute comme 3e Nicolas Dounin. Et en face de ça, on convoque Rabbi Yechiel Miparis, Rabbi Moshe Mikoussi, ce qu'on appelle le SMAG, et encore un autre débat, les 3 Chachamim, parmi les principaux Chachamim du chose. Et il était convenu évidemment que les discussions aient lieu sans intervention politique. Mais la femme de Louis IX, je ne peux pas l'appeler Saint-Louis, je préfère l'appeler Louis IX, vient assister aux discussions, et au bout d'un moment, elle se mêle. Rabbi Yechiel de Paris, avec un courage incroyable, lui dit excusez Madame la Reine, mais il était convenu que ça reste une discussion entre nous théologues, sans intervention politique. Il fallait avoir du courage pour le dire à l'époque. Bon. Et qui c'est qui attaque? Évidemment, ce Nicolas Dounin. Parce qu'il a étudié chez Rabbi Yechiel Miparis, il domine parfaitement son Talmud, il connaît tous les textes. D'accord? Comment dire ça? Ce jugement-là, ce qu'on appelle le jugement du Talmud, s'est terminé en 1240 avec la décision qu'il fallait brûler tous les exemplaires du Talmud. Ils ont été brûlés pour les gens tout le monde a habité Paris par hasard ici. Ceux qui ont habité Paris, qui connaissent leur dame de Paris, c'est pas la nôtre, savent qu'en face de Paris, en face de leur dame, il y a ici une espèce de place comme ça, assez grande. Et ils ont entassé là-bas tous les exemplaires du Talmud et ils les ont brûlés. Et comme il ne faut pas dépenser de l'énergie sans utilisation spécifique, pas perdre de l'énergie, ils ont rajouté comme un nombre de juifs et de rachamim dans les flammes. Et à partir de ce moment-là, il a été interdit de posséder un exemplaire du Talmud où il y a la moindre critique contre les chrétiens. Et le texte a été censuré à partir de là. Et partout il y avait marqué un goy, ils ont marqué des tas de terminologies et vous en envoyez une ici. Ce que j'ai marqué en rouge, c'est ce qui a été falsifié par les chrétiens. Et ce que vous voyez en noir, c'est le texte originel, tel qu'il était avant. Regardez par exemple, il y avait écrit Nochri, un goy, un étranger, et ils ont écrit Kenaani, un cananéen. En fait, ils sont goy, ils sont pas cananéens. Partout il y avait marqué Roved Avodazara, un idolâtre, ils ont changé à Roved Kochavim. C'est lui qui se prosterne devant les étoiles, etc. Il y a des choses très intéressantes. Regardez en tous les cas ce qui a marqué ici, Shor Shel Israël, le taureau d'un juif, Shenagar le Shor Shel Nochri, d'un goy, Patour. Il est dispensé de payer des dommages et intérêts. Veshor Shel Nochri, Shenagar le Shor Shel Israël, le shor d'un goy qui a porté atteinte à celui d'un juif, Ben Tam Ben Mourad, vous savez qu'il y a une différence d'après la halakha, si c'est la première fois qu'il a attaqué ou s'il est déjà, comment dire ça, Mourad. Pardon, récidive 3 fois, à ce moment-là, ça change un petit peu les taux de dommages. Alors, Meshalem Nezek Shalem, regardez ici l'asymétrie. Si le taureau d'un goy porte atteinte à un juif, il doit payer tous les dommages et intérêts.
Et si c'est le taureau d'un juif qui porte à celui d'un goy, dispensé. C'est-à-dire, vous voyez que c'était facile donc au jugement du tribunal d'attaquer le Talmud, etc. C'est-à-dire, regardez la suite. C'est parce que là, c'est important, on va essayer de voir comment... Regardez vous savez qu'il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud de Babylone, celui qu'on appelle Talmud en général, celui de Babylone, mais qui suit un Talmud antécédent, celui qui a été rédigé à Jérusalem, que de façon inexacte on appelle le Talmud de Jérusalem. Il n'a pas été rédigé à Jérusalem parce qu'à l'époque, les Romains ne laissaient pas les Juifs rentrer à Jérusalem. On avait droit d'être ou dans le nord d'Israël, ou bien dans le sud. À Gaza, Rafia, c'était du temps où ça nous appartenait. Maintenant, ça ne nous appartient pas. À l'époque, ça nous appartenait. Donc, il n'était pas à Jérusalem, il a été rédigé dans le nord d'Israël, à partir de Césarée et au nord, etc. Même le Sanhédrin lui-même était au nord de Haïfa. Alors regardez que, voyez bien que dans le Talmud de Jérusalem, il y a la même Mishnah, donc là-bas, il n'a pas été censuré. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le Talmud de Jérusalem, les chrétiens. Regardez ce qu'a écrit Cherche Elisabeth, vous pouvez voir que ce qui a été corrigé, c'était l'original, il est là-bas, il est resté l'original. C'est ça? Top. Et regardez, passez à la ligne 17, s'il vous plaît. Vous savez qu'un des plus grands législateurs de notre peuple, c'est Maïmonide, Ken Harambam en hébreu. Et Maïmonide tranche la halakha en fonction de ce qui est écrit sur le Talmud. Et comment il rédige ici la halakha? Regardez. Dans Shor Shel Israël, le taureau d'un juif, Shenagar Shor Shel Nochri, Ben Tam Ben Muad, Patour. Pourquoi? Il rajoute une explication ici. Parce que les goyim ne rendent pas responsables, pas responsable, le terme est inadéquat, n'imposent pas des dommages et intérêts quand eux, un de leurs animaux a causé des dommages. Alors, puisque eux ne payent pas des dommages quand un de leurs animaux a causé ces dommages, alors en conséquence, on ne doit pas nous non plus payer. Rambam ajoute cette explication qui n'est pas écrite dans la Mishnah. Tous les grands commentateurs d'Arambam ont exposé tout de suite en disant « Mais d'où il a sorti ça ?» Alors évidemment, vous savez, les gens cultivés du 19e siècle et du début du 20e siècle, ils disaient « Monsieur Maïmonide, c'est un intellectuel, donc il ne se suffit pas juste au texte du Talmud, il se permet de rajouter des informations à lui et des commentaires à lui. » D'accord, c'est pas connaître un chacham. Un chacham ne dit jamais quelque chose qui ne repose pas sur des bases solides de toute la tradition juive. D'accord? Si Rambam a écrit ça, même s'il écrit, c'est que c'est écrit quelque part, et on verra ça dans quelques instants, si on a le temps, j'espère. En tous les cas, Vareanu danim lahem bedinem. Qu'est-ce qu'on fait, dit Rambam? Eux, ils ne font pas payer les dommages causés par un de leurs animaux, alors quand nous, on leur cause, on juge comme leur jugement à eux, d'après leur système de justice à eux. Alors, de la même façon, pourquoi d'après notre système à nous? D'après leur système à eux. Arshav, vous allez voir les implications gigantesques, métaphysiques, internationales à l'heure actuelle qui va ressortir de tout ça. Regardez la suite. Veshan Shel Nochri, le taureau d'un Nochri chez Nagar Shel Israël, Ben Tam Ben Muad, qu'il soit tam ou bien avec récidive, Ken, Knas ou Zel Goyim, les fiches Enam Zehirim Ben Mitzvot. Rambam dit, alors Besed, si on applique ici juste la justice telle que les goyim la conçoivent, pourquoi dans l'autre sens, si le taureau d'un goy ne porte atteinte à nous, on le fait payer? Rambam répond, c'est une amende qu'on leur impose parce qu'ils ont refusé de reconnaître les mitzvot. C'est une argumentation très surprenante. C'est-à-dire, comprenez aussi la justice des goyim à l'époque. Un animal a causé des dommages. Ce n'est pas un être pensant. Il n'est pas responsable. Pourquoi je dois payer? Lui, il a fait ça, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Si encore on parlait du cas où moi j'avais provoqué, ou quelqu'un avait provoqué qu'un de ces animaux qui lui appartiennent
commettre des dommages, je comprends qu'on puisse me rendre responsable, mais s'il le fait, lui, c'est son... En quoi je suis responsable? D'accord? עכשיו, ואם לא, אז הוא אומר, אינן מסלקים, ezékan, etc., ils ne font pas attention à empêcher qu'il y ait des dommages. ואם לא תחייב אותם על נזקי בהמתם, et si on leur impose pas cette punition, cette amende-là, כן? אין משמרים אותם, ils vont continuer à pas faire attention à leurs animaux. כן? ומפסידים המון הבריות, et ils vont causer des dommages à tout un chacun. D'accord? Regardez les justifications. Les justifications ne sont pas portées dans le Talmud. Okay? Ne sont pas rapportées dans le Talmud. Regardez maintenant. Ah, maintenant, si on peut... Si tu peux arranger ça, que je puisse montrer quelque chose. Voilà, ça suffit, c'est bon. Ah non, זה מספיק, אל תטרח, אל תדאג. Regardez s'il vous plaît, vous savez qu'est-ce que... Shimon, tu peux venir augmenter un peu ici la taille de l'image, peut-être ça sera plus simple pour tout le monde. Ici, là, on l'élargir, tu peux l'élargir, je ne sais pas comment. Je ne vois pas où c'est qu'ici. Ah, c'est là. Là. Bon, laisse tomber, on va se débrouiller comme ça, allez. Regardez s'il vous plaît, vous avez ici la photo d'une page du Talmud qui est en face. La Mishnah est à Daf Lamed Zayin Amud Bet. Vous avez... Ouais, c'est bon, mais il faut le monter, ça. Pourquoi il a coupé? Descendez, monte, ça suffit, je m'arrangerai, ça suffit. Ça me suffit. Vous avez ici une photocopie de l'édition du Talmud, de la première édition du Talmud, qui a été effectuée à Vilna en 1880 à peu près, quelque chose comme ça. Ce qu'on appelle le Talmud de Vilna, c'est-à-dire le Talmud imprimé à Vilna. Regardez, vous avez ici une annotation, vous la voyez ici, il y a une annotation ici, plusieurs annotations, qui n'existent nulle part ailleurs dans le Talmud. Et surtout pas dans le traité de Baba Kama. Okay? Cette adjonction a été imposée par le censeur de Vilna pour permettre au Talmud déjà censuré d'être publié. Sans ça, il n'acceptait pas. Okay? Qu'est-ce qui a amené à cette adjonction? Regardez le texte ici. Regardez à partir de cet endroit ici. Ici. Vous voyez? Tanou Rabbanan, nos Chachamim m'ont enseigné la chose suivante. Je vais passer par là, ça sera plus simple. Nos Chachamim m'ont interdit. Shalcha Malchut Romi. Ici, c'est faux, c'est pas Malchut Romi. Je crois que je l'ai même imprimé sur vos feuilles là. Vous pouvez le voir peut-être plus facilement. Oui, c'est la deuxième. Tournez la page, vous l'avez en face de vous. Regardez ce qu'il y a écrit là-bas, c'est le texte qui est là. Tanou Rabbanan ou Chachamim de l'époque des Tanaïm ont enseigné la chose suivante. Kvar Shalcha Malchut Arshara. Il y avait marqué, il y a devant nous écrit Romi, ça a été censuré. Il y avait Malchut Arshara, c'est l'empire méchant.
De qui s'agit-il? C'est l'Empire romain. On ne peut pas le dire, chez les chrétiens, on ne peut pas le dire, ils sont la prolongation de l'Empire romain qui s'est converti au christianisme. D'accord? Arshab, Shne Sabdiotot, Etzel HaChachamim, ils ont envoyé 2 délégués, des personnages importants, chez les Chachamim, Ken, Amrou Lahem Limdunu Toratchem, ils sont venus voir les Chachamim, enseignez-nous votre Torah. Besharat Ptirotam, as ils sont restés là-bas, car Ushanu Veshileshu, ils ont passé leur temps à étudier sérieusement toute la Torah, jusqu'au moment où ils ont, si on peut dire, potassé le tout. Besharat Ptiratan, au moment où ils vont revenir à Rome, pour rendre compte, Amrou Lahem, ils ont dit aux Chachamim, Digdaknu Bechol Toratchem, Ve'emeti, on a bien vu toute votre Torah, elle est indéniablement vraie. Mais, sauf 2 choses, sauf une chose que vous signalez ici, Ken, sauf ce point-là que vous dites que si le taureau d'un juif frappe le taureau d'un goy ou le taureau d'un goy frappe un juif, sauf ce point-là, ça, on n'est pas d'accord avec vous. Attendez, si c'était des gens de modernes, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, parce qu'il y a ici ségrégation. C'est pas ce qu'ils leur ont dit. Regardez bien ce qu'ils accusent. Ils disent, nous comprenons parfaitement que la Torah est dit qu'on doit payer des dommages quand c'est le taureau du voisin qui a été atteint. Mais si vous dites que le goy, il n'est pas le prochain, pas le voisin, il n'est pas un prochain, alors il n'est pas un prochain dans les 2 sens. Pas seulement être dispensé de dommages et intérêts quand le juif a porté atteinte, le taureau du juif, dans l'autre sens également. Et si dans un sens il est coupable, alors dans l'autre sens également. Si dans un sens il est dispensé de punition, dans l'autre sens. Regardez bien, ils n'ont pas critiqué la ségrégation. La différence, ils ont critiqué le manque de logique. Mais qu'est-ce qu'ils rajoutent à la fin? Regardez la suite, ceux qui savent lire en hébreu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu la chose suivante. Mais on ne va pas rapporter ça à Rome. Vous voyez la différence entre un goy et un juif? Si c'était un juif, il aurait couru aller le rapporter. Pour taper sur son propre peuple. Une maladie chronique juive. Ça porte des tas de noms dans le judaïsme. Arshav, vous voulez la preuve? Qu'est-ce que c'est l'affaire Nicolas Dounier? C'est exactement ça. Les Romains, ils ont dit on ne va pas rapporter ça. C'est ça? Pourquoi? Regardez maintenant la suite. Il y a ici un texte, je vois qu'avec le temps là, qui file comme ça, j'ai pas beaucoup de temps. Il faudra que je vous dise tout oralement finalement. J'ai amené des feuilles, mais on n'a pas le choix. Écoutez ce qui se passe. Le Talmud dit la chose suivante. Pourquoi on est dispensé? Eh bien, tout simplement, le Talmud dit parce qu'au moment où Akash Baruch s'est révélé sur le mont Sinaï, il a donné aux nations les 7 mitzvot. Étant donné qu'il a donné aux nations les 7 mitzvot, et ils ont refusé de les respecter, on est dispensé, nous également. Ils refusent de payer des dommages, on ne paye pas de dommages. Mais si eux nous causent des dommages, on ne pardonne pas. C'est ce qu'Arambam a écrit, c'est ce que Maïmonide a écrit. Mais regardez, vous savez quelle est l'implication gigantesque? Énorme. On n'est pas tenu d'avoir un comportement moral vis-à-vis de celui qui n'en a pas. Vous savez comment on appelle ça? Sinvar Nasrallah. Vous voyez les implications internationales, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Mais les Juifs, ils ne savent pas lire le Talmud comme ça. Malheureusement, ils ne savent plus lire comme ça. On va avoir un comportement moral et adéquat vis-à-vis des gens qui l'ont. Ils ne l'ont pas, on n'en a pas. Point final. Aucune obligation morale. Je me permets de vous dire parce que justement la Torah doit être une Torah que nous vivons. Ce n'est pas une Torah abstraite
quelque chose qui relève de quelque chose de métaphysique sans implication dans notre vie. Je passe mon temps depuis des mois à insulter le Ramatkal et à écrire contre lui en public depuis le début de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'il accepte de mettre en danger des soldats de Tsahal pour pas porter atteinte à nos ennemis. À mes yeux, c'est de la crapulerie. Et ne croyez pas que je suis loin de Tsahal. Non seulement je suis à la tête d'une yeshiva Tesder, mais mon neveu fait partie du quartier général. C'est un des généraux de l'armée de Tsahal. Donc on tient ici à Tsahal. Il ne s'agit pas de taper sur Tsahal. Mais quelque chose qui est insupportable. Sacrifier des juifs pour ne pas sacrifier nos ennemis. Il faut être malade mental. C'est à ça que répond ici le texte. Évidemment, ça a une application maintenant. Si maintenant il y a des lois qui imposent de payer des dommages, alors à ce moment-là, nous aussi, on doit les payer. D'accord ? On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de modifier, pas dans le sens d'une réforme, mais d'adapter les choses à la réalité quotidienne. Il ne s'agit pas de réforme ici. Mais regardez, et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi ces délégués de Rome ont dit on ne va pas rapporter ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu taper contre le peuple juif. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une justification adéquate. L'Empire romain était crapuleux vis-à-vis des juifs. Alors pourquoi les juifs doivent être en réglo avec eux? Il n'y a pas de raison. On n'est pas masochiste. Et c'est ce que dit ici le Talmud. Alors regardez maintenant qu'est-ce que c'est cette annotation-là. Le censeur de Vilna, pour permettre la publication du Talmud, il a imposé qu'ici soit écrit un texte rédigé par un Chacham, le Meiri, qui vivait à Perpignan tout de suite après le Talmud, après le procès du Talmud. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il est en France. Il ne peut pas dire, c'est encore le royaume de Navarre, peu importe. Mais il peut pas, s'il écrit une chose pareille, c'est un pogrom. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout ça, vous savez, c'est à la route là. Ça concerne juste les goyim qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de justice. C'était une façon de couvrir. Il l'a fait pour couvrir ça. De Ragav, j'ai écrit un livre où j'ai sorti de la Bibliothèque nationale de France tout le compte-rendu du procès du Talmud en latin. Je l'ai traduit en hébreu. Et j'ai prouvé que ce qu'il écrivait, le Meiri, c'était adapté sur la base de ce qu'avait répondu Rabbi Yechiel de Paris pour mettre en boîte ce Donine en question. Et entre autres, il disait, les goyim dont on parle, c'est les goyim tordus, idolâtres, des nations, des Cananéens, etc. Pas tous les goyim. C'est ce que dit le Meiri également. C'est ça. Mais ils n'allaient pas raconter que quelqu'un qui est tritéiste, il n'est pas idolâtre. Et ils ont trois dieux là-bas, le Père, la Mère et oui, encore. Alors, cette trinité-là, c'est de l'idolâtrie d'après la halakha. Ils sont idolâtres, ils ne le savent pas ou ils ne le veulent pas. C'est leur problème et ça ne change rien pour nous vis-à-vis de nous, peuple juif. C'est des idolâtres, c'est une façon de camoufler. Mais seulement le censeur a exigé que ça soit posé par écrit comme ça pour camoufler. Et vous savez qu'il y a des pages entières du Talmud arrachées. La page où il y a tout quand Jésus et tous les apôtres sont passés devant le Sanhédrin et ont été condamnés par le Sanhédrin, la page entière arrachée. Et il y a des tas de pages du Talmud qui étaient complètement arrachées, interdites justement à cause de tout ça. Mais alors, ce qui est très important pour nous, et surtout maintenant, et les rapports avec les nations peuvent être adéquats, même si en aucune façon on mettra un juif et un goy sur le même plan. Regarde, je reviens là-dessus, les Français bourrés le crâne avec la Révolution française, tout le monde est égal. Ça veut dire tout le monde est égal. Il y a un intelligent et un idiot. Il y a un moral et une crapule. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde est égal? Que tout le monde puisse s'inscrire à l'université, ben fakasha. Je ne suis pas d'accord au fait, au passage. Parce que s'il va étudier comment on fait une bombe atomique, alors on a le problème d'Iran. Je ne sais pas si vous le savez,
Mais Khomeini, vous savez qu'il était l'élève d'un philosophe? Et vous savez lequel? D'un professeur de philosophie. Un professeur de philosophie qui est l'élève de Heidegger. Heidegger avec Heisenberg sont les deux doyens d'Allemagne qui ont soutenu Hitler officiellement. Un prix Nobel et l'autre un des plus grands philosophes. D'accord? Levinas était un assistant de Heidegger. Et c'est un sujet à parler longtemps, mais en tous les cas, Heidegger a soutenu Hitler. Et celui qui a enseigné toute la direction actuelle de l'Iran, c'est cet élève de Heidegger. Les gens ne savent même pas. Alors maintenant, je vous pose la question. Vous savez combien de décisions contre un pays ont été acceptées à l'ONU? Des centaines, des milliers. Vous savez les seules qui ont été réalisées? Il y a un pays où toutes les décisions sont contre lui. Le seul et unique, c'est nous. Pourquoi on doit avoir, nous, des respects vis-à-vis d'eux? Pourquoi on doit se plier à leurs exigences? Ils nous mettent au banc de la société, de l'existence, et nous, on doit leur donner un statut égal au nôtre? Ça ne va pas, non? Mais c'est exactement ce qu'enseigne le texte du Talmud. Vous voyez, quand je vous ai dit que maintenant, on ne sait plus étudier le Talmud comme quelque chose qui a immédiatement des implications dans la vie. Il faut qu'on revienne à ça. On a passé 2000 ans d'exil, où des choses ont été déformées. On a besoin de les remettre à la place. Surtout que les Chachamim ont l'habitude d'écrire ça dans un style très particulier à eux, auquel la plupart des gens ne sont plus habitués maintenant. Mais il faut remettre les choses en place. Vous voulez qu'on ait un comportement moral? Ben, Vakasha, ayez un comportement moral avec nous. Quand on parle de Torah de Galout et Torah de Géoula, c'est ça qu'on parle? C'est autre chose? Pas seulement, mais ça inclut cet aspect-là. Mais entre nous soit dit, puisque vous posez à juste titre cette question, je suis obligé de vous dire avec beaucoup de tristesse que malheureusement toutes les personnes qui sont conscientes de la différence entre la Torah d'Israël et la Torah de la diaspora n'englobent pas cet aspect-là, malheureusement, d'une compréhension plus adéquate de tous nos textes. Il faut savoir les appliquer. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi ce texte-là, justement pour qu'on prenne la juste mesure justement de ces conflits avec les nations, comment on doit les aborder. Permettez-moi de vous raconter quelque chose. En 2006, vous savez, il y avait la deuxième guerre du Liban, et c'était le nord d'Israël qui était bombardé. À l'époque, il n'y avait personne d'autre. Il y a eu des délégations qui sont venues soutenir Israël, sont venues à Haïfa essentiellement, des délégations de France, Luxembourg, Belgique et autres. Okay? Et ils venaient à la mairie de Haïfa. Et à la mairie de Haïfa, on cherchait quelqu'un qui pouvait parler en français à ces délégués ou sénateurs ou autres. Et à leur grande tristesse, ils n'avaient pas trouvé d'autres personnes que moi. Et je venais chaque fois pour parler. Un jour, ça mène une délégation de 70 personnes, ce qui est loin d'être négligeable, 30 sénateurs au Sénat français et 40 députés à l'Assemblée nationale. D'un côté, je devais les remercier. Indéniablement, ils sont venus nous soutenir. Il y avait parmi eux, excusez-moi, le même partage. Il y avait 40 juifs et 30 goyim parmi eux. Ken? תודה. לא אמרתי לסיים. אני כבר התפללתי על תודה רבה. עכשיו, je les ai remerciés évidemment puisqu'ils venaient nous soutenir, mais j'ai profité pour faire une toute petite allusion à l'encontre du ministre des Affaires étrangères qui était Sanguinetti, pour celui qui se rappelle de personnages. Des regards, Sanguinetti, c'est un non-juif, il doit avoir des ancêtres juifs, c'est pour ça qu'il était antisémite virulent. Et j'ai fait une allusion parce qu'il soutenait la Hezbollah. Bon, mais très, très délicate parce que c'était d'Afka, des gens qui venaient nous soutenir. Je sors de la grande salle et je vois la consul de France à Haïfa qui m'aborde avec 2 ou 3 Z, à elle, secrétaire ou je ne sais quoi,
Elle me dit, monsieur le rabbin, je voudrais vous parler quelques minutes, vous pouvez? Je lui dis avec plaisir, madame. Elle me dit, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Et puisqu'elle m'a dit qu'elle appréciait, j'ai profité de sauter sur l'occasion. Je lui ai dit, si vous me permettez, alors je voudrais vous présenter une requête. Elle m'a dit laquelle? Je lui ai dit, je suppose qu'avec votre position diplomatique importante, vous avez l'occasion au Quai d'Orsay de rencontrer M. Sanguinetti. Posez-lui la question suivante. Comment se fait-il que nous, peuple juif, ici, un tout petit État, quand on écrit le nom d'Israël là-dessus, il y a le tiers déjà qui s'enfonce dans la mer Méditerranée, il y a l'autre tiers qui est en Jordanie, il n'y a même pas la place où écrire, et nous, on doit servir comment dire ça, de muraille pour protéger tout le monde occidental contre le danger bolchevique, le danger islamique. Et la France soutient d'Afka les islamistes. Posez-lui la question, comment c'est possible une chose pareille? Elle m'a répondu, comptez sur moi, je poserai la question. Je me suis dit, bon, les politiciens, ils ont l'habitude de raconter des bobards, encore un de plus. Et puis, ça va, mais elle a répondu poliment, d'accord, tada. 2 ou 3 ans passent, je fais un cours au Technion, devant des étudiants du Technion, et puis il y a le père d'un étudiant qui venait de France, assis là-bas, quelqu'un de cultivé. Et j'ai raconté cette histoire. Et j'ai rajouté, bon, évidemment, elle n'a sûrement pas osé poser la question. Le personnage, quelqu'un de très cultivé, il a un doctorat de philo, etc., un industriel, mais cultivé. Il m'a dit, monsieur le rabbin, vous avez tort. Je lui ai dit, de quoi vous parlez? Eh bien, justement, elle a posé la question à Sanguinetti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sorti d'Israël, l'a envoyé consul en Algérie. Alors, regardez maintenant le monde. Il faut que le peuple juif maintenant en Israël, et j'arrive à l'autre niveau à la suite de votre question. Il faut que le gouvernement commence à devenir juif. Et je m'explique. À parler juif. Parler juif, c'est pas aller dire au Khermond, on va là-bas tout le temps qu'on n'a pas de protection. C'est dire, excusez-moi monsieur, ça fait partie d'Israël de tout temps. C'est à nous. Mais je vais demander moins que ça. Dites à monsieur Macron, vous vous permettez de soutenir des terroristes et vous voulez parler avec nous de morale? Dites la même chose à l'ONU. N'ayez pas peur de le dire. Il y a un petit effort qui a été fait par que notre délégué là-bas, il a fait pas mal d'efforts par rapport à ce qu'il faisait, mais encore ça ne suffit pas. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. On est chez nous, on défend ici. Vous parlez de kibbouch, comment on dit kibbouch en français? De conquête, vous parlez de conquête de Judée-Samarie, vous êtes malades mentaux. Ouvrez votre Bible. Vous prétendez des croyants ou des prolongations du monde croyant chrétien. Ouvrez la Bible. Et c'est à nous, vous parlez de conquête, de quelle conquête vous parlez? Et j'en passe des meilleurs au passage. Vous savez la quantité de propriétés, de parcelles de terrain et de bâtiments en Israël qui sont propriétés privées de la France? Mais il y en a plus finir à Jérusalem plein. C'est à eux. Dites-moi, si je vais à Paris et je prends l'appartement de mes parents là-bas, je peux monter un État indépendant là-bas? Mais et les Juifs ont peur de dire ça en face aux Goïm. Et il y a ici c'est un sujet maintenant, on ne peut pas l'aborder. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a certains qui le savent ici, quelques personnes. Je suis fils de rescapé d'Auschwitz, moi. Je n'ai pas pardonné, je n'ai pas l'intention de pardonner, ni maintenant, ni dans le monde futur. Je pardonnerai aux nations jamais le moindre juif qui a été atteint. De tout notre peuple, dans toute l'histoire, je ne pardonne pas. Et j'ai l'intention, et je continuerai à leur dire aux nations. C'est ça? J'étais la semaine dernière en conversation avec Onfray à Jérusalem.
Il y a eu des problèmes techniques, on n'entendait pas trop bien. Le Mouchani, ça c'est un autre problème, mais en tous les cas, il a dit lui-même, quelqu'un qui se prétend goy, il n'est pas goy, c'est un problème. Mais quelqu'un qui se présente en tous les cas comme goy, il a dit ce que n'importe quel rabbin devait dire. C'est Israël qui doit donner l'exemple, il ne doit pas avoir peur de dire la vérité en face. On ne doit pas avoir peur, on doit... Et ça, le texte du Talmud, il est là pour nous encourager. Vous nous posez la question de quel droit on fait des asymétries de ce goût-là, mais en tout droit. Vous piétinez la morale, nous n'avons aucune obligation vis-à-vis de vous. Mais ça doit aller partout. Il y en a tellement peu qui osent dire que... Celui qui a peur, c'est le juif de Galout. On doit sortir de Galout, de diaspora. Vous savez, la première chose que j'ai fait en arrivant à Paris, c'est aller m'entraîner au karaté. Et on faisait, j'ai fait partie même des, comment dire ça, des championnats d'Europe de karaté. J'ai participé, juste à l'entraînement, mais pas au combat eux-mêmes, parce que c'était toujours Shabbat, je ne pouvais pas aller. Mais à tous les entraînements, j'étais là-bas. Et la première fois, c'est justement un certain Cétric qui a battu tous les Japonais. Et entre nous soit dit, on était nous à Jussieu, on étudiait. Il y avait des camarades, quelques-uns, parce qu'il y avait un numerus clausus à la rue d'Assas pour le droit, il laissait Belcochi. Ils se plaignaient toujours. Chose, on allait là-bas leur casser les os. On ne va pas recevoir encore des coups, ça suffit. Terminé, on tourne la page maintenant. Israël ne doit pas tenir compte des nations. Le peuple juif non plus, ni Israël en tant qu'État, ni en tant qu'individu, tenir compte de personnes qui sont amorales. C'est tout, point final. Bon, je dois vous libérer. On n'a pas touché à rien du tout, quasiment rien, mais enfin, c'est le temps qui ne nous l'a pas permis. Celui qui veut le garder peut le garder. J'ai écrit un livre entier là-dessus.